Bonsoir et bienvenue à tous. On ouvre sur cette activité du chef de l'État. Le président de la République a procédé hier au lancement des travaux physiques du backbone international à fibre optique. Avec plus de 4000 km, le projet vise le désenclavement numérique de la Guinée. Coût de réalisation 238 millions de dollars. Les travaux doivent toucher tout le littoral guinéen. Reportage Ibrahima Keita. C'est sous une pluie battante que le président de la République est arrivé ici à Dubrika pour le lancement des travaux physiques de backbone national à fibre optique. Et malgré cette pluie, ils étaient les résidents et ressortissants de la préfecture de Dubrika pour être témoins d'événements majeurs dans le désenclavement numérique de la Guinée. Pour le chef de l'État qui vient ainsi de lancer le de 4000 km de fibre optique en Guinée. Excellence, Monsieur le Président de la République, le choix qui a fait de la préfecture de Dubrika, en général urbaine en particulier, pour témoigner le lancement des travaux d'implantation des câbles de fibre optique dans notre pays, fait honneur à l'ensemble des populations de Baroni, de Garani, de Bramea Tanene, de Habitat. Ce projet qui prendra fin en 2017 est exécuté par Huawei à hauteur de 23 millions de dollars concerne la construction des installations de télécommunications optique dorsale, le cycle de transmission et celui du contrôle du réseau. La plus grand projet dans le domaine de télécommunications est la coopération une impulsion au développement socio-économique de Guinée, ainsi à l'amélioration et à la promotion de l'informatique, facilitera et promouvera l'informatisation de l'économie guinéenne. En même temps, le lancement des travaux du projet va créer des milliers d'emplois pour la population locale. Il s'agit concrètement de l'installation de 4000 km de fibres optiques touchant les 33 préfectures et les 304 communes rurales de la Guinée. Si le projet est exécuté par la société Huawei de Chine, certaines entreprises guinéennes seront sélectionnées pour la mise en œuvre du projet. Babi SA est habilité à faire la tranchée de Dubrika Bokeh Pria pour installer la fibre optique. Ce projet initié par le gouvernement guinéen vise à mettre à la disposition de tous les utilisateurs du réseau des télécommunications sur le territoire national une infrastructure fiable dans les transports des voix, des données et de la vidéo. Ce que nous faisons aujourd'hui est la continuation de ce que nous avons fait le 2 juin 2014. En effet, le 2 juin 2014, nous avons eu le plaisir d'inaugurer la station d'atterrissage équipée du câble sous-marin. Aujourd'hui, nous inaugurons le point de départ du backbone. Le backbone va nous permettre d'amener la ville au village. C'est-à-dire de permettre aux jeunes Guinéens qui sont dans le village d'être dans les mêmes conditions que son frère qui est à Conakry, d'avoir accès à l'ordinateur et aux nouvelles technologies. Grâce aux nouvelles technologies qui entraînent l'accélération de l'histoire, là où les autres ont mis 10 ans pour réaliser quelque chose, on va mettre quelques mois. Donc, nous allons bénéficier de nouvelles technologies avec tout ce que cela a comme avantage, la préservation de la nature, de l'environnement, etc. Au terme de l'exécution des travaux, il reviendra à la société de gestion et d'exploitation du backbone national de transporter la ville dans les campagnes par la magie des télécommunications. La fibre optique, nous allons faire 4000 km, mais 4000 km c'est ce que Huawei va faire.
Mais ces 4 000 km ne suffiront pas. Le gouvernement sera tenu et obligé de faire la connexion entre la fibre optique et les différents villages. Grâce à la fibre optique et les nouvelles technologies, nous allons révolutionner entièrement tout notre système. Qu'est-ce que les nouvelles technologies vont nous permettre? L'enseignement, c'est-à-dire nous allons signer des accords avec les universités en France, en Chine, aux États-Unis, etc. Ce qui veut dire que nos étudiants pourront suivre le cours en même temps que les étudiants de Lyon, de Washington, de New York ou de Pékin. Et grâce aux nouvelles technologies, tous les étudiants guinéens, après les licences, pourront faire le master. En reconnaissance des actes posés pour faire de la Guinée un pays émergent, les autorités et la notabilité du Dubreka ont volontairement donné la clé de la ville de Dubreka au chef de l'État, professeur Alpha Condé. Autre activité de cette journée chargée du chef de l'État, professeur Alpha Condé, s'est rendu hier dans les sous-préfectures de Horira, Ouassou et Tanene. Partout, le président de la République a eu des échanges directs avec les populations, échanges liés à l'amélioration de leurs conditions de vie. Avant de quitter, le chef de l'État s'est rendu au domicile d'Elhadj Serouna Souma, un notable de la localité. Reportage Ibrahima Keita. Être plus près des populations pour mieux connaître leurs préoccupations a envie de trouver ensemble des solutions. Tel est l'objectif de la tournée du chef de l'État dans les collectivités décentralisées du pays. L'étape de Dubreka a débuté par la sous-préfecture de Horira. C'est dans la joie que cette population agro-pastorale a reçu professeur Alpha Condé, une population engagée à soutenir la démarche du président de la République qui, en moins de 5 ans, a donné espoir aux jeunes et aux femmes. C'est dans cette perspective que le maire de la commune rurale de Horira a souligné quelques difficultés. Zone volontaire, excellence, garantie éducation nabama migo furu nani edi ama eva commune urbaine munu kobri soto munande soyi amumu kobri soto muema furuku alako egala gine nyamane raska yarema namigo efana be. À Ouassou, ils étaient là aussi. Des milliers de citoyens ont souhaité la bienvenue au chef de l'État et à sa suite. Forte mobilisation dans une ambiance de fête qui atteste l'adhésion de cette population au programme de société du président de la République, professeur Alpha Condé. Comme partout ailleurs, le chef de l'État était tout ouïe des populations de Ouassou. Non pas faire moi non pas ça réseau de table mon ban na fam mato mon ban félicité finir ça maman quel fait wasube c'est qu'a fait que bien les camps pombe et ran ça mon quel fait afraya chauffeur la frata puis en so bambara na dangi e musoma mi musoma quel fait akile moi men seni la tan bana mon be en mi fera c'est ça yale et mi na rema. À Tanene, malgré la nuit tombante, ils étaient là, les citoyens de cette sous-préfecture Carrefour, pour recevoir le président de la République et sa suite. Un président qui a pris tout le temps nécessaire pour échanger avec ses compatriotes de Tanene. Il m'a toujours dit que moi, je vais faire un cas. Il a cassé pour le tombeau, c'est à faire le combat. Il c'est que faut le faire. Samaya nane, Traban nane, Dembaya nane, Bamba nane, Kawonso nane, ne va que la moufa et meso. On a politique à y parler de la politique. Après avoir écouté les porte-paroles de Horira, Ouassou et Tanene, professeur Alpha Condé s'est engagé à satisfaire quelques doléances posées. La Guinée côté Bindo, Guinée n'a Roma, toi Bindo est en Roma. Donc, Makiti, Guinée n'a pas la Sindek. Donc, Makiti fan, ou bâti n'a fan d'abade. Au Matimi, fait un kala, ira bébé les femmes. Donc, va stade, nos femmes amenées femmes à tout. Yé, Haye Faïmouna, Frégogue femmes. Donc, forage, faut forage Tangalunena. Normalement, forage fera.
Général Mbara Kouroufou n'a pas ma frère de nom fait les d'Andandé tout de suite. Mais non, d'Andandé ne s'entendement. Ne l'on fait au nom, ni fait là. On va ramasser une escribe, on va malgré le donner, n'a pas de donner Naoma, malgré voilà la femme. Halatin. Avant de quitter Tanene, le cortège présidentiel s'est rendu au domicile de l'âge Serona Souma pour une salutation d'usage. Ici, les propos ont porté sur les actes du chef de l'État qui, en si peu de temps, a réalisé des actions de développement qui touchent toute la Guinée. C'est en reconnaissance de ces efforts que l'âge Serona Souma a rassuré le président de la République. La Guinée est Hayra fanna amma na kinara hebuna fanna amma na kinara fait signe nous la Guinée est au teneur 24 heures sur 24 heures. C'est grâce à vous, monsieur le président. Ben il va faire tenenene arabane tenenene manga fale be bomballo Mbare tungu Ibrahima Simbe ala Guinée Ibrahima Simbe langi jokinere hani yanfoko na lumuna la tegi monsieur le président. C'est dans une atmosphère détendue que la délégation présidentielle a quitté Tanene pour d'autres localités de la préfecture où le chef de l'État et sa suite sont attendus. Et puis, juste après ce journal, vous suivrez dans la rubrique Info Plus la rencontre entre le chef de l'État et les étudiants et enseignants-chercheurs de Guinée. Rencontre qui a eu lieu hier à l'Université Générale Lansana Conté de Sonfonia. La ville de Massanta, c'est au sud du pays, a changé de visage grâce à la réalisation de nombreuses infrastructures de base, bâtiments, routes, sans oublier l'éclairage public. Les populations apprécient ces actions de développement et réitèrent leur soutien à l'artisan de ce changement, le professeur Alpha Condé. Une occasion pour la jeunesse de lancer le mouvement pour la réélection du chef de l'État. Sékou Ferdinand Kourma, reportage. Voici le nouveau visage des édifices abritant l'administration publique à Massanta. Tout flambe neuf. En plus des lampadaires, les rues ont été bitumées. Ce, à la faveur de la fête de l'indépendance. Face à ce changement progressif dans la cité, les jeunes de Massanta réitèrent leur soutien au chef de l'État. Ils viennent de lancer officiellement le mouvement des jeunes de Massanta pour la réélection du professeur Alpha Condé. Le professeur est en train de faire de grandes réalisations pour le pays. Un carnaval a sillonné les principales artères de la ville avant de rejoindre la place des Martyrs. Ici, la mobilisation témoigne de l'intérêt accordé à l'événement. Les autorités locales ont magnifié la démarche des jeunes, symbole de leur union. À travers ses fils, ses filles, ses sœurs et toute la population tiennent l'engagement ferme que la victoire et l'avenir appartiennent à la jeunesse. Le RPG vous accompagnera. Je salue ces mouvements qui prouvent à suffisance que chacun d'eux a compris le message du professeur Alpha Condé pour le développement harmonieux, équilibré, pacifique de notre pays. Pour le parrain politique du RPG Arc-en-Ciel, le président Alpha Condé mérite le plébiscite, eu égard aux nombreuses actions menées en moins de 5 ans. Notre choix, c'est le professeur Alpha Condé, qui vient de jeter la vraie base d'un développement harmonieux et équilibré. Quand tu viens en forêt, tu vois les édifices publics, tu vois les hôtels qui poussent comme des champions. Le courant aujourd'hui tourne 24 sur 24. Donc, la jeunesse ne s'est pas trompée. Les jeunes de Massanta entendent prendre leur destin en main en suivant les idéaux du bâtisseur des cités modèles et modernes. Bientôt, le pétrole brut importé de la sous-région ouest africaine sera traité en Guinée. Cette raffinerie est prévue à Kamsar, dans la préfecture de Boké. L'étude de l'impact social et environnemental du projet a été présentée hier au ministre de l'Industrie et aux cadres concernés. Une étude menée par la société de surveillance SGS. Le compte-rendu de Abdul Karim Kamara.
Une industrie appelle une autre à Kamsar, qui décidément veut respirer les faveurs de l'industrialisation. À 5 km de la ville, la localité de Kasmakolo, à la pointe du Gèbre. C'est ce site que la société de raffinage guinéenne a choisi pour s'installer. Une raffinerie qui traitera des pétroles bruts importés de la sous-région ouest-africaine. La raffinerie de pétrole va produire de la gasoline, du gasoil, du fuel oil et du jet kérosène. Nous avons fait le tour des côtes de la Guinée et Kamsar s'est avéré être le choix idéal pour pouvoir installer l'unité de raffinage en termes de terrain et de possible extension de la future capacité de raffinage de la raffinerie. Devant le ministre de l'Industrie et sa délégation, la Société Générale de Surveillance, elle présente l'étude d'impact environnemental et social du projet. Toute chose devant faciliter la cohabitation des communautés avec l'usine. Les études se font sur plusieurs volets. Il y a l'étude sociale qui se fait au niveau des communautés villageoises. Vous avez la faune, la flore et les études marines que nous allons faire exactement. En plus aussi, nous avons des études à faire sur le bruit, la qualité de l'air et la qualité de l'eau pour nous rassurer que l'environnement est propice pour mettre une structure telle qu'une raffinerie. Il est tout à fait normal que nous puissions accompagner les investisseurs potentiels qui viennent nous aider à sécuriser un certain nombre d'aspects fonctionnels dans le pays, à savoir l'approvisionnement en carburant, qui pose énormément de problèmes de temps à autre, comme vous le savez, et qui aussi prend beaucoup de devises à l'État. Donc si nous avons une installation de ce type qui va nous résorber ce problème et aussi augmenter les revenus de l'État par le paiement de taxes y afférentes, c'est tant mieux. La convention de ce projet de raffinerie de pétrole a été signée le 3 juin dernier. La société de raffinage guinéenne est une filiale de Bramf Group, une société helvétique. Les travaux de construction de l'usine débuteront à la fin de l'année 2015 et vont durer 22 mois. Cette question, comment prévenir les conflits dans le secteur des mines, le sujet intéresse le gouvernement et ses partenaires onusiens. Un projet vient de voir le jour dans ce sens. Il est soutenu par le PNUD. La cérémonie de lancement des activités a eu lieu au ministère des Mines. Le récit de Mamadou Alpha Baldé. Qualifiée de scandale géologique, la Guinée regorge d'énormes ressources minières. Avec la multiplication des sociétés minières, le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD lance le projet d'appui à la prévention et à la gestion des conflits dans les zones minières. Objectif visé, minimiser tout risque de conflit entre sociétés minières et population à la base, à travers notamment la réalisation d'infrastructures sociales. Faciliter le démarrage effectif du projet dès son lancement officiel. Le PNUD met à la disposition du ministère des Mines et de la Géologie un premier lot d'équipements et de matériel informatique pour l'unité de gestion et les comités de concertation locale pour une valeur estimée à 145 756 000 $ américains. Au ministère des Mines, les autorités mesurent la portée du projet. Il vient renforcer les efforts du gouvernement dans la qualification du secteur minier en Guinée. Ce projet a pour objet, comme Madame la coordinatrice l'a déjà dit, la prévention et la gestion pacifique des conflits dans les zones minières, l'amélioration et la compréhension, le respect des normes en matière de responsabilité sociale des entreprises dans les zones minières, la mise en place d'un observatoire national des comités de concertation dans les localités minières, qu'on appelle CCLM. Enfin, il devrait normalement permettre de sensibiliser les populations riveraines. La mise en œuvre de ce projet dans le pays permettra à la Guinée de favoriser une bonne cohabitation entre sociétés minières et population. Dans l'actualité nationale encore, les nouveaux membres du conseil d'administration du Centre national de surveillance de protection de la pêche, du Centre national des sciences halieutiques de Boussoura et ceux de l'Office national de contrôle sanitaire des produits de pêche ont pris fonction. Élus pour un mandat de 2 ans, ces membres affichent déjà leur détermination à faire respecter les textes réglementaires qui régissent le secteur de la pêche. Moussa Komara.
Les conseils d'administration du Centre national de surveillance de protection des pêches sont installés. Au nombre de 11 personnes, ils ont pour mission de veiller à la bonne gouvernance du secteur. Certaines procédures n'ont pas été respectées dans le cadre de la pêche, dans le cadre des relations avec l'Union européenne. Parce que si cela n'est pas réglementé, la Guinée ne pourra pas collaborer avec l'Europe globalement. Donc on respectera rigoureusement les instructions de son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour barrer la pêche illicite, pour mettre fin à la pêche illicite, en tout cas au transportement, à tout ce qui est de mauvais, pour qu'on puisse coopérer avec l'international. Au Centre national des sciences halieutiques de Boussoura, un nouveau conseil d'administration est également créé après plusieurs années d'absence. Ce conseil va s'atteler à résoudre les problèmes qui affectent sérieusement cet établissement public. Le défi pour nous, c'est d'abord de chercher à identifier et à évaluer et permettre aux techniciens, appuyer les techniciens dans leur activité d'évaluation de cette ressource et leur permettre de définir des politiques permettant de conserver cette ressource car elle est épuisable. À l'Office national de contrôle sanitaire des produits de la pêche et de l'aquaculture, les membres du tout premier conseil d'administration ont été également installés. Développer des relations scientifiques et techniques de coopération avec les organismes nationaux et internationaux en matière de contrôle de qualité sanitaire des produits de pêche sera le principal défi. J'ai un sentiment de satisfaction, de joie et de réconfort, surtout d'engagement à accompagner ces conseils d'administration pour qu'ils puissent réellement contribuer au bon développement, surtout de nos structures, pour qu'il y ait plus d'efficacité des résultats sur le terrain. Depuis des années, ces établissements publics à caractère administratif n'avaient pas de conseil d'administration, alors que le secteur de la pêche est caractérisé par la mauvaise gouvernance. La mise en place de ces CA pourrait sans nul doute faire de ce secteur un pourvoyeur de l'économie nationale. Les consultations nationales de la jeunesse amorcent une nouvelle phase. Il s'agit des plénières régionales où les jeunes des différentes préfectures d'une même région administrative se réunissent et examinent les doléances formulées lors des étapes précédentes. À Zérékoré, les jeunes se sont retrouvés hier pour justement harmoniser les préoccupations. Kerno Ousmane Diallo. Plus de 300 jeunes ont été mobilisés pour recueillir les préoccupations de la couche juvénile en région forestière. Les 6 communes urbaines de la région et l'ensemble des communes rurales ont accueilli des rapporteurs, animateurs socio-éducatifs et leurs assistants pour la consultation nationale de la jeunesse dans la région. Dans ces documents sont inscrits les besoins des jeunes de la région de Zérékoré et les propositions qu'ils ont faites pour leur épanouissement. Une pile de rapports qu'ils synthétisent en 20 points. L'entrepreneuriat des jeunes, il existe beaucoup là-dessus. Plus créer les postes de santé et aussi entretenir l'environnement. C'est à travers tout ça qu'ils sont en train d'intervenir ce matin. Le résultat de leur travail va constituer le rapport régional de la consultation des jeunes ici à Zérékoré. Durant la première semaine du mois d'août prochain, il sera soumis à un atelier national qui va regrouper les jeunes du pays à Conakry. L'avant-dernière étape de cette consultation qui prendra fin par la remise du cahier de doléances au chef de l'État. Dans la région de Zérékoré, cette consultation donne de l'espoir. C'est une toute première en République de Guinée. Et pourquoi pas en Afrique. Je crois que ce programme est salutaire. Si l'État continue, l'État essaye de programmer, de faire à chaque fois ces différentes consultations au niveau de la base, je crois que l'ensemble des problèmes ou des préoccupations des jeunes vont être résolus à la base. C'est une très bonne chose, parce que vraiment, lorsque le jeune lui-même va vers son ami jeune, le jeune de la base n'aura pas de problème à expliquer ses problèmes, ses besoins. La consultation nationale de la jeunesse, c'est aussi une revue à mi-parcours de la stratégie de développement de la jeunesse et des sports 2010-2020. Elle vise en outre à préparer une jeunesse responsable du devenir de la nation.
Le rôle des Nations Unies dans la résolution des conflits en Afrique de l'Ouest, c'est le thème d'une conférence débat tenue vendredi dernier à l'université Kofi Annan de Conakry. Une rencontre animée par le ministre des Affaires étrangères, François Luceni Fall. Un rendez-vous également de partage sur certains sujets brûlants de l'actualité. Falilou Diallo. Permettre aux étudiants guinéens d'être imprégnés du rôle des Nations Unies dans la résolution des conflits en Afrique de l'Ouest, une des préoccupations des encadreurs et étudiants de l'université Kofi Annan de Guinée. Nous nous sommes dit que vraiment il fallait faire quelque chose parce que nous voyons qu'actuellement il y a plusieurs imperfections que nous considérons que l'ONU exerce par rapport vraiment à la résolution des conflits dans les pays sous-développés. Et on a jugé nécessaire vraiment d'essayer de chercher une personne qui sera à la hauteur vraiment dans le cadre de la gestion des conflits de manière internationale. Animée par le ministre d'État chargé des Affaires étrangères, la conférence débat a permis d'aborder certains sujets qui font la une de l'actualité internationale. Avec les étudiants, nous avons fait un tour et ça a permis à chacun de nous de savoir un peu les grands problèmes comme les questions du Moyen-Orient, les questions de la sous-région, les guerres au Libéria, en Sahel, au Libéria, en Côte d'Ivoire ou en Guinée-Bissau, au Congo, Somalie. Nous avons fait un tour rapide et je pense que c'est déjà la graine qui est semée. Je les invite donc à poursuivre leurs recherches dans ces différents domaines parce que tout n'est pas fait. Il y a des success stories, mais il y a aussi beaucoup d'échecs. Donc c'est cette jeunesse-là qui va reprendre le flambeau et le message que nous avons donné, c'est pour cette génération. Cette conférence scientifique a permis aux étudiants d'avoir des idées claires sur le rôle et le fonctionnement des Nations Unies. À travers cette conférence débat, les initiateurs de la rencontre veulent faire participer aux étudiants au débat d'idées, toute chose qui contribue aussi à la formation des futurs cadres guinéens. À la FEGIFOOT, entendez Fédération guinéenne de football, l'heure est à la campagne pour briguer les postes de président et de vice-président. La jeunesse de Kaloum soutient la candidature de l'ancien international Akabe. Elle a fait savoir lors de cette manifestation de soutien suivie par notre reporter Kaba Fodé. C'est une sorte à l'allure d'un carnaval initié par les jeunes de Kaloum pour soutenir la candidature de Abdul Karim Bangoura Akabe à la présidence de la Fédération guinéenne de football. Cette sortie massive des jeunes filles et garçons de la commune de naissance de Akabe fait suite aux rumeurs selon lesquelles sa candidature devrait être invalidée au congrès électif prévu le 14 août prochain. Il y a eu beaucoup de murmures au sein de la Fédération guinéenne de football, soi-disant ils veulent annuler la candidature d'Abdul Karim Bangoura Akabe. Donc nous, on ne peut pas accepter ça. Les marcheurs sont partis de la place des Martyrs jusque dans l'enceinte du siège de la Fédération, si au Palais du Peuple. Akabe, c'est un cri de révolte au service de la nation, au service du football guinéen, au service du sport en général. Le congrès du comité exécutif de la Fédération guinéenne de football est réservé aux membres statutaires, composés des ligues, des districts et des clubs. Et c'est la fin de cette édition. Surtout, ne quittez pas l'intégralité de la rencontre entre le chef de l'État et les étudiants et enseignants-chercheurs de Guinée. C'est juste après ce journal. Merci de votre aimable attention. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir. Bonne suite de programme.